Bienvenue dans la nouvelle version de Chat and Sign qui va vous permettre d'archiver vos documents que vous avez signés, vos conversations dans votre CRM et Equisoft Connect et dans votre SharePoint. Pour créer un nouveau contact, vous allez dans Nouveau contact, Tremblay. Et ce contact va se synchroniser avec Equisoft une fois créé. Donc là, il me reste à rentrer son courriel, son numéro de téléphone. Une fois le contact créé, je peux commencer une conversation avec lui. Je peux lui envoyer, par exemple, un, un lien booking pour faire la rencontre. Le client va me répondre. C'est aussi live que quand vous textez avec votre cellulaire. Donc, le client m'a répondu. Si je veux aller voir les contacts, François Tremblay a été créé juste ici. Si je fais des modifications à l'intérieur d'Equisoft, ils vont se changer dans Chat and Sign avec l'option de synchronisation si ça s'affiche pas directement. Et sinon, ça va changer aux heures. J'ai des informations que je peux partager à l'interne. Fait que voyez ce canal de communication-là comme étant un canal pour travailler en équipe. C'est des choses qu'on peut dire. Donc, je pourrais, par exemple, dire à mon équipe, euh, peux-tu lui envoyer son relevé de placement? Et là, quelqu'un dans mon équipe va répondre à l'interne. Ce qui va être intéressant de voir, c'est si quelqu'un d'autre dans l'équipe commence à texter ou à parler à l'interne avec le client. Bien, je vais voir que François est en train d'écrire. Donc, François est en train d'envoyer les documents de placement. Donc, ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de cliquer sur le trombone, cliquer par la suite sur envoyer un document, ajouter les différents documents. Vous avez un lien avec un délai d'expiration qui est envoyé par texto, qui peut être envoyé par courriel. On peut le mettre avec un code d'identification. Et ça, ce que ça va faire, c'est vous aider à respecter la loi 25. Donc, le fichier a été envoyé au client. On continue dans nos messages. Je peux aussi envoyer un lien pour aller recevoir des documents des clients. Donc, si j'envoie un lien à mon client, ce même lien peut être envoyé par courriel, ce qui nous amène à un lien qui est sécurisé, encore une fois, pour partager des documents à informations sensibles où tout document ne devrait pas être partagé par une boîte de courriel, donc par des liens de dépôt qui sont associés à chacun de vos clients. Ce lien de dépôt va faire que quand le client prend une fois que la photo est prise ou qu'il a repris un document qu'il avait dans son cellulaire, dans son ordinateur, le document va s'afficher directement dans le canal de communication. Donc, on a un mix de SMS, de chat interne, d'envoi de documents, de réception de documents, donc que je viens de recevoir. Je peux avoir aussi dans ce même canal des communications par Facebook qui vont se joindre. Mais ultimement, ce que je recherche, c'est une fois la conversation entamée, parce qu'un conseiller financier, ça fait deux choses. Ça parle avec des clients, ça fait des transactions avec des clients. Le reste, c'est un peu d'administration qu'on essaye de vous rendre la vie la plus facile à ce niveau. Donc, une fois qu'on a fait notre communication, on s'amène à faire une transaction. Deux méthodes de transaction. On peut faire des transactions avec une autorisation limitée et s'assurer sans parler au client qu'on l'a identifié. Donc, vous ne pouvez pas faire une transaction seulement si vous recevez un texto ou si vous recevez un courriel de peux-tu mettre 10 000 dans mon REER par autorisation limitée. On doit avoir identifié le client. C'est pour ça que la plupart des gens doivent appeler les clients pour dire j'ai parlé à mon client de telle date, telle heure. Ici, on a une nouvelle alternative pour arriver à ces fins. Donc, on est capable d'identifier le client par SMS et par courriel. Donc, j'ai un achat REER. De cet achat REER, je pourrais donner un descriptif. Donc, mon descriptif nous dit aller chercher dans le compte Desjardins 1, 2, 3, 4, 10 000 pour mettre dans le fonds croissance dynamique de la compagnie ABC.
Je vais mettre les informations ici, ajouter mon aperçu de fonds parce que j'ai besoin c'est un nouveau fonds pour le client. J'envoie les documents. Donc, le client va recevoir un lien par texto, à lequel il va le cliquer. Il va devoir débarrer le document par courriel. Donc, il va recevoir un code. De ce code, il va pouvoir après ça ouvrir l'aperçu de fonds et accepter ou refuser la transaction. C'est une de nos premières méthodes pour être capable de faire une transaction. Et quand on a fait ce type de transaction, on va être capable après ça d'avoir un audit transactionnel. Cet audit transactionnel va apparaître ici. Donc, on peut télécharger l'audit, on peut voir qu'est-ce qu'il y en est. Elle va pouvoir être reliée à la transaction. Donc, on a un audit, on a le nom du document, on a quel client aller chercher, donc le descriptif qu'on a fait tout à l'heure. On a les fichiers qui ont été partagés et les actions réalisées jusqu'à la transaction a été approuvée. Donc, on est capable d'avoir toute la traçabilité de tout ça. Une fois que c'est une méthode pour faire la transaction, la manière la plus classique, dont vous pourriez avoir pris ça, mais devoir quand même signer les documents en tant que conseiller. Vous pouvez faire signer votre client ou vous pouvez seulement signer vous-même si vous aviez l'autorisation limitée. Donc, on a deux méthodes de faire de la signature électronique. On a l'option Chat and Sign et l'option OneSpan. Ce que vous allez faire, vous allez, par exemple, dire ouverture REER François. Je vais ajouter mes documents transactionnels. Créer la signature. Donc, nous, on est en train d'uploader soit dans Chat and Sign ou dans OneSpan l'ensemble des documents que vous allez pouvoir reclasser. Donc, résumé de rencontre, conformité, aperçu de fonds, demande d'ouverture, relevé de placement, spécimen de chèque, T2033. Donc, un classique. Vous allez avoir des vagues de signatures. Donc, dans une vague de signatures, je pourrais par exemple dire si le client signe en tant que représentant, je veux signer par la suite. Si le conseiller fait préparer ses documents, par exemple, par un adjoint, une adjointe, et qui veut s'assurer que tout est en place avant de l'envoyer au client, ben, il va signer en premier. Donc, il va se mettre comme conseiller en premier. Il pourrait dire si je signe, je vais ajouter le client dans la deuxième vague ou simplement faire une seule vague et mettre le client et le conseiller ensemble. On pourrait mettre une copie conforme avec d'autres gens. On va préparer les documents. Donc, je vais glisser les documents pour signature. Et j'ai différents documents à signer. Donc, je vais mettre une signature sur les différents documents à laquelle je vais mettre. Si je veux mettre la date, je mets la date. Une fois que mes documents sont préparés, je peux, parce que je suis déjà dans le dossier, mettre un envoi externe. L'envoi externe, préparer l'envoi externe, préparer mes archivages dans le futur, c'est le document que je vais renvoyer, par exemple, à l'institution financière, à mon MGA, à mon courtier. En ce moment, vous allez pouvoir le faire par courriel et ça va se faire dans les réglages. Vous allez pouvoir avoir différents destinataires qui vont pouvoir être ajoutés et qui, eux, vont avoir un mot de passe qui est toujours le même et qui va nous permettre d'avoir un délai d'expiration. Donc, vous ne partagez plus des documents, vous partagez des liens sécurisés qui permettent de télécharger les documents. Vous allez, si on retourne dans signature, avoir préparé vos documents, préparer l'archivage. Donc, j'ai un envoi externe que j'envoie à mon MGA, qui a un objet de courriel qui est déjà pré-rempli avec le nom de votre document de départ. Voici les documents signés par les deux personnes. Vous avez un type de document, le type et toute la nomenclature que vous avez à l'intérieur de Equisoft qui va être ici. Donc là, je vais le laisser à fond commun. Je peux sélectionner les documents que je veux envoyer. Par exemple, mon courtier n'a pas besoin d'avoir mes documents de conformité pour faire la transaction. Donc, c'est un seul envoi pour le client, mais ça permet de pouvoir fractionner les documents après signature, ce qui vous sauve énormément de temps.
Je vais envoyer à un ou des gens externes. Donc, j'aurais pu l'envoyer à Desjardins pour un T2033 en même temps que je l'envoie à mon courtier. Je peux faire la même chose avec les compagnies d'assurance. J'ai des différentes activités. Donc, dans Xsoft, vous allez pouvoir voir quand est-ce que vous avez envoyé les documents pour signature au client, quand est-ce que le client a signé, quand est-ce que le client a téléchargé les documents, quand est-ce que vous l'avez envoyé à un lien externe, donc votre MGA, donc votre courtier, et que cette personne a téléchargé les documents. De ça, ça va devenir encore plus simple que de le travailler directement dans votre CRM et beaucoup plus rapide. Vous allez avoir un type de document. Donc, si je recherche ouverture, demande d'ouverture REER en fonds communs, je vais pouvoir mettre MFC 222, 10 000 je veux sélectionner l'ensemble de ma transaction, mais je voudrais aussi ajouter un nouveau document qui, lui, serait lié à spécimen de chèque. Donc, spécimen, Banque nationale. Et là, je sélectionnerai seulement. Ce que ça veut dire, c'est que là, ici, j'avais écrit deux documents. Un qui va s'appeler Fonds commun demande d'ouverture REER, l'autre Fonds commun spécimen. Donc, on a notre type et sous-type. Si je vais dans mes activités ou dans mes documents, je vais avoir le nom, le type, le sous-type, la description. En fait, ce qu'on a reproduit ici, c'est la même chose. Donc, le type, le sous-type, le nom, la description que vous allez pouvoir avoir ici. Sélectionnez les fichiers que vous voulez mettre dans ce document liés au contact qui est le signataire ou à des contacts. Vous pourriez lier aussi à un document existant s'il y avait si ce n'était pas un nouveau client, des documents qui sont déjà en place. Par exemple, vous avez déjà l'ouverture REER, vous voulez faire une transaction supplémentaire. Dépendamment de la manière que vous vous classez, vous pourriez vouloir le faire avec cette approche. En même temps que vous l'envoyez à un externe, que ça crée vos activités, que vous créez vos documents, vous allez pouvoir aussi les archiver dans un SharePoint. L'idée en arrière de ça, c'est que certaines personnes vont vouloir le garder localement, d'avoir un backup ou de pouvoir l'utiliser par la suite pour l'envoyer dans un portail. Ça, c'est le courriel que le client va recevoir. Visuellement, ça va ressembler à ça. On va envoyer les documents pour signature. Donc, je viens d'envoyer les documents pour signature. En tant que représentant, je peux aller signer. Mon client va faire la même chose. Je peux lui renvoyer le courriel. Je clique sur envoyer le code. Donc, obligation d'avoir deux méthodes pour s'identifier. Document légal qui est accepté pour la signature. Vous allez aller signer les documents. Donc, on va mettre signature initiale, créer le document. Je vais aller dans le document suivant. La date, terminé. Donc, on peut voir que mon document est terminé. Le client est en train de signer, puis aussitôt qu'il va avoir terminé de signer, je vais avoir un update qui va apparaître, il va passer de bleu à vert. Le document est signé par le client. Il me reste à aller archiver. Le client reçoit aussi une copie de ces documents automatiquement une fois qu'ils sont signés. Donc, ma préparation était déjà faite. Je peux réviser l'ensemble des choses que je voulais faire. J'archive. Une fois que c'est archivé, je pourrais télécharger l'ensemble de mes documents, mais je vais attendre que le tout se fasse chez Xsoft et qu'il se fasse dans SharePoint. Dans SharePoint, on aurait ici conversation, signature. Dans signature, j'ai date, heure, le nom du document. Dans le document, j'ai l'ensemble des documents que j'ai sélectionnés, que je pourrais glisser dans un portail XY ou reclasser dans ma structure interne. Si je vais dans Xsoft, les documents sont maintenant complétés. Je vais aller dans une activité avec mon client. Donc, j'ai une demande de signature qui est envoyée au client, une signature complétée, un envoi à l'externe pour transaction. Si je clique sur le document qui a été signé, je vais avoir l'activité liée. Donc, les documents sont mes deux boîtes de tout à l'heure, l'ouverture REER, fonds commun, une demande d'ouverture et l'autre qui est le spécimen de chèque. Dans chacun des documents, j'ai sélectionné un document, j'ai sélectionné l'ensemble de la transaction plus l'audit qui est ici.
Il me reste une seule chose pour être vraiment conforme. Aller dans ma conversation. Ma conversation avec François, elle est terminée. Je vais la résoudre et l'archiver. Donc, j'ai conversation de telle date à telle heure. Je vais le lier à un document déjà existant parce que j'ai ma transaction ouverture qui est ici. Je vais avoir dans ce document ma conversation intégrale en PDF de ce qu'on s'est dit à l'interne, à l'externe, et ainsi que les documents qu'on a partagés. Donc, s'il y a une image que je ne voudrais pas, je pourrais la désélectionner et je vais pouvoir l'archiver dans mon SharePoint en même temps. En faisant ceci, aussitôt que les documents vont être archivés, mon client va disparaître à ma gauche, ce qui veut dire que cette conversation, c'est les dossiers qui sont en cours, bien que j'ai accès à l'ensemble de mes clients et qui s'offrent synchronisés dans le système. L'historique de communication, quant à elle, va rester. Je vais pouvoir aller regarder dans mes transactions. Donc, si je clique, je fais un refresh ici, je vais voir dans mon ouverture REER mon relevé de placement, ma conversation qui viennent de s'ajouter. Donc, si je clique pour aller voir mes différents documents qui, ma foi, étaient beaucoup plus rapides, on parle d'un fait manuellement de 15 à 20 minutes qui est réduit à environ 1 minute. Vous avez notre audit transactionnel qu'on a fait pour notre autorisation limitée, notre conversation qu'on a eu par différents canaux et l'ensemble de ma transaction plus l'audit de Chat and Sign qui vous permet d'être conforme à votre signature électronique. Donc voilà comment vous pouvez tomber plus efficace avec vos communications et vos transactions en tant que conseiller financier.